peut-être à changer, pour rétablir ce contrat, serait de négocier les contrats un par un. Aujourd'hui, un contrat de travail, c'est combien de contrats? C'est 4. Le premier contrat de votre vie que vous allez signer, contrat de travail, ce sera 4 contrats en un. Votre contrat de travail, qui va définir votre salaire, vos horaires, votre métier, votre position exacte, avec souvent au Kennedy, une fiche de poste. C'est très important. Et puis, il y aura votre contrat d'assurance chômage. Sur un SMIC de 2000 €, il va vous en rester 1003 parce qu'on va largement se servir dessus. Et puis, il y aura votre contrat d'assurance maladie, qui vous est imposé avec le job. Une mutuelle dont vous allez découvrir le nom avec le contrat de travail. Et que vous allez être obligé d'accepter, parce que la fiche de poste vous plaît. Parce que vous n'avez pas trouvé autre chose. Va ensuite suivre un contrat d'assurance vieillesse. Donc le contrat d'assurance chômage, le contrat d'assurance maladie et le contrat d'assurance vieillesse sont des sous-contrats qui seront liés à votre contrat de travail. C'est du 4 en 1, plus fort que les champions. Vous vous retrouvez à devoir prendre sur un avantage, ce job me plaît, j'ai besoin d'un salaire, une décision qui prend en charge 4 contrats et vous lève immédiatement 30 à 40% du salaire pour lequel vous venez de signer qu'on ne vous a pas encore versé. Du salaire complet. Car oui, la rémunération totale d'un salarié, c'est son salaire complet. Est-ce que 1002 est un trop gros SMIC pour la France? Non. Nous avons des travailleurs qualifiés. Par contre, quand on parle en salaire complet, est-ce que 2000 € est un salaire trop élevé? Oui. Vous savez ce que c'est que le salaire minimum? C'est une échelle à laquelle on retire des barreaux. On a retiré les barreaux jusqu'à 2000 €. Combien d'exclus qui n'ont pas le marchepied pour sauter jusqu'au premier barreau? Qui ne pourront pas monter, qui ne pourront pas aller chercher. Je fais juste une petite aparté là-dessus. Je suis choqué sur la création d'une véritable question rome. Parce qu'on a pu avoir en France une question juive, c'est quelque chose qui me travaille et qui me choque. On dit aujourd'hui, ah ben, les Roms n'ont pas le droit de travailler, de toute façon ils ne sont pas capables de fournir des services, sans parler la langue, d'un salaire minimum qui vaudrait 2000 € par mois, donc c'est scandaleux qu'ils volent. Ah bon? Tu exclus quelqu'un du monde du travail, tu l'interdis de signer le fameux 4 contrats en un, parce que ici c'est tout ou rien, où tu as la protection sociale et dont tu ne choisis pas librement, et le contrat de travail qui va avec, et tu t'étonnes qu'ils volent. Il y a quand même une explication sur les bases de l'économie, à ce que quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler, qui a besoin de manger, aille chercher d'autres voies qui sont tout à fait condamnables. Hein. Je n'explique pas et je ne dis pas que la conséquence est normale et que c'est bien de voler. J'explique juste que pour traiter les conséquences, il faut parfois s'attaquer aux causes. Et que beaucoup de nos problèmes trouvent leur cause dans la politique publique du monde du travail stupide qui consiste à ériger des murs entre les gens. Alors dans ces 4 contrats en un, on fait plusieurs murs. On fait un mur entre les employeurs et les employés. Puis on fait un mur entre les jeunes et les vieux. Ah, on doit payer vos retraites. Ah, vous ne travaillez pas assez pour payer nos retraites. Puis on fait un mur entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ah, on doit payer pour vous, les chômeurs qui ne foutaient rien. Ah, on ne trouve pas d'emploi à cause de vous parce que vous protégez trop au travail. Et on crée enfin un mur entre ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas. Ah, ben tu l'as belle, toi, hein, t'es en maladie, ah, tu fous rien. Ah, et je dois payer pour toi. Ah, vous travaillez, et, voilà, et moi je ne peux plus arriver. On crée ces murs. On monte les gens, les uns entre les autres, de chaque côté du mur. Sur ce 4 contrats en un, sur ces 4 murs, sur cet obstacle au code du travail, qui est le code du travail, il est peut-être temps, sur nos générations, c'est là que la jeunesse sur ce problème prend tout son sens, d'envisager les choses autrement. Et si on était enfin une génération intelligente? Et si on pensait enfin à l'avenir de nos entreprises, et pas parce qu'ils sont à mettre dans le même panier, à la croissance politique du duo MEDEF-CGT. L'autre, c'est les plus connus, les autres suivent avec.